Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver de nouveau sur ma chaîne. Je m'appelle Aurélie, je suis youtubeuse, je suis surtout maquilleuse et aujourd'hui on va justement parler en quelque sorte de mon kit. J'ai vu des vidéos comme ça passer, je suis pas sûre que ce soit des tags ou bref. Le thème c'est en fait si je suis cambriolée, je touche du bois, qu'est-ce que je rachèterais en premier? J'ai sélectionné 20 produits. Alors, je vais l'enlever parce que c'est tellement évident que je vais le racheter en nettoyant pour pinceau, désinfectant, etc. de Cinema Secret. C'est évident, je vais le mettre de côté. Mais donc j'ai sélectionné 20 produits donc que je rachèterai tout de suite si jamais j'avais un souci avec mon kit qui disparaissait, qu'il était volé ou que sais-je encore. Ça m'angoisse rien d'y penser, mais bon. Je trouve quand même que c'est une vidéo très intéressante. On commence tout de suite avant que je m'égare dans 10 milliards d'explications. Est-ce qu'on fait dans l'ordre? On s'en fout. Je vous prends les 20 produits comme ils viennent. Je reprendrai d'abord, alors je le mets en un seul produit, même s'il s'agit de plusieurs produits, parce qu'il faut quand même pouvoir avoir plusieurs couleurs pour les clientes. C'est pour ça que c'est compliqué. Les bronzers de chez Too Faced, donc là c'est l'ancien packaging. Ça c'est le nouveau packaging. J'essaye d'en trouver d'autres, j'essaye de m'en passer, mais je les adore quand même. Donc vous voyez, il est aimé. J'aime ce produit. Donc voilà, ça c'est le produit que je rachèterai, que je mettrai tout de suite dans mon kit, donc les bronzers Too Faced. Le fond de teint Dior Backstage, qui est vraiment un super fond de teint que je peux appliquer sur plein de personnes différentes. On dirait qu'il a fait la guerre mon flacon là. Il est imperceptible, il unifie le teint super joliment. Je le porte encore aujourd'hui, même sur moi je m'en lasse pas. C'est un super fond de teint. Il est génial, il est waterproof, il se sent pas sur le visage, il n'accroche pas les zones sèches. Avec une bonne préparation et avant et après, il peut aller à plein de mondes différents. J'adore vraiment beaucoup ce fond de teint. Et en plus il est hyper facile à appliquer avec les doigts, avec pinceau, avec un fond de teint génial. Ensuite un autre produit dont je vous parle pas souvent parce qu'il est quand même plus destiné aux professionnels. J'en ai plusieurs, ce sont les palettes à fond de teint 5 en 1 de Cinema Secret. J'achète ces produits là sur le site Beauty Bay. Moi je l'utilise comme fond de teint mais on peut s'en servir aussi comme correcteur, comme anti-cerne. Il est waterproof, beaucoup utilisé pour les shootings en piscine, donc pour vous dire que ça résiste à l'eau. Je l'utilise plus quand même pour les peaux mixtes à grasse, pas trop pour les peaux sèches. Il est vraiment fantastique, il y a énormément de couleurs et un petit peu dure très longtemps. Ça a l'air petit comme ça mais ça dure très longtemps. Le quatrième produit dont j'ai envie de vous parler, que je rachèterai, alors je sais pas si je peux inclure les trucs de préparation mais un bon produit pour les lèvres, c'est hyper important quand on prépare ses clientes, comme le produit que je vais vous montrer après qui est un bon hydratant. C'est le multibaume de Lanolips, peu importe que vous le preniez en original à la pomme comme là, c'est un super hydratant pour les lèvres, il est merveilleux. Un hydratant que j'aime beaucoup, c'est le CeraVe crème hydratant du visage PM. J'ai le même pour moi, il est dans mon kit aussi pour vous dire que je l'aime beaucoup. Il y a des céramides à l'intérieur, de la niacinamide, il y a de l'acide hyaluronique et il prépare très bien la peau. Il peut aller aussi bien sur peau grasse que sur peau plus sèche. Sur peau plus sèche, je vais ajouter un petit sérum, mais il prépare très bien la peau pour le maquillage après. Il n'y a pas de parfum à l'intérieur, il est non comédogène, il n'y a pas d'huile non plus, il n'y a pas d'huile essentielle, donc pas de parfum, il fait juste bien le job. Ça c'est un produit, alors je l'ai découvert il y a pas longtemps entre guillemets par rapport à certains autres produits que je vais vous montrer là, mais il m'est devenu indispensable. C'est le Tinted Smudge Proof Eyeshadow Base. J'ai plein de couleurs parce que maintenant ils sont teintés. Avant en fait il y avait le Smudge Proof Eyeshadow Base, donc la base pour faire à paupières de chez NARS qui était transparente. Maintenant il en est sorti des versions teintées et les versions teintées unifient très bien les paupières sans faire trop de matière non plus. Les fards à paupières glissent dessus, il n'est pas obligatoire de poudrer la base avant d'appliquer le fard à paupières. Enfin ça fonctionne mais vraiment très bien. J'adore ce produit et je peux plus m'en passer maintenant. Great Brows de MAC. J'ai 4-5 couleurs, je sais plus, enfin c'est pareil, quand j'aime j'achète tout. Donc là dans les mains j'ai Fling, j'ai Cork, j'en ai d'autres. Ça ombre très bien, ça tient très bien. C'est un super produit et je trouve dommage qu'on en parle pas assez parce que c'est un excellent kit. Après ce que je trouve dommage c'est qu'il y a un espace perdu pour des pinceaux. Ceci étant dit, ils dépannent. Les pinceaux je les ai utilisés, ils sont pas si mal que ça. Quand on trouve plus un seul pinceau, que c'est le matin, c'est le rush et qu'ils font très bien le job. Donc
Bon, ça m'a réconcilié avec la poudre presque. J'utilise pratiquement plus que ça avec le Deep Brow Gel. Et même par rapport au Deep Brow Gel d'Anastasia, où je vous ai déjà dit plein de fois que je l'aimais beaucoup, en premier je rachèterai celui-là. Et peut-être après je rachèterai le Deep Brow Gel. Je rachèterai la Skin Deep Eye Palette de NARS. J'allais dire Anastasia mais non. C'est une excellente palette qui fait plein de choses, elle est pleine de bonnes couleurs de base, elle a des couleurs un peu plus pop, tout s'applique très bien, tout tient très très bien et j'utilise très souvent au moins un fard de cette palette dans les maquillages de mes clientes et même si je ne l'utilise pas, je me sens rassurée de l'avoir avec moi si vous voyez ce que je veux dire. Donc excellente palette. C'est satiné ce qu'il faut, ça fait pas trop métallique non plus, donc pour certaines personnes c'est même préférable parce que tout le monde n'aime pas forcément avoir énormément de brillance sur les yeux. Ensuite je rachèterai la Soft Glam d'Anastasia. Et je sais même pas quoi vous dire, cette palette est magnifique. Si vous êtes make-up artiste, je vous la conseille. Si vous n'êtes pas make-up artiste, je vous la conseille. Si vous avez les yeux bleus et les yeux verts, je vous la conseille. Si vous avez les yeux marrons, de toute façon, je vous la conseille aussi. Elle a de formidables couleurs. Les métalliques sont très métalliques. Les dorés sont très très beaux. Les fards chauds sont très très beaux. Il y a un petit fard là qui change un petit peu. Il y a Mulberry qui est très très sympa. Ce sont de beaux fards. L'harmonie est très jolie et c'est de bons fards de base en fait. On peut pas se tromper avec la Soft Glam et si vous faites des mariages en plus, vous pouvez pas vous tromper et si vous... il vous faut cette palette. Ensuite, je rachèterai la palette Bouquet d'amour de Jouer et je vous dis ça en espérant qu'il ne l'enlève jamais parce qu'elle est censée être une édition limitée mais elle est toujours dispo à l'heure d'aujourd'hui donc elle est sortie pourtant il y a plusieurs mois mais si elle est dispo, carrément je l'achète. Ce sont d'excellents fards à joues, les couleurs sont très belles, les couleurs sont naturelles, elles sont très faciles à porter, il y en a pour toutes les carnations et j'arrive à les appliquer sur tout le monde, ça tient très très bien et c'est très joli sur les joues. Alors c'est pas des couleurs excessives donc tout le monde peut arriver à les porter en plus mais dans mon kit c'est... indispensable. Je le rachèterai en individuel donc je vous le montre parce que je l'ai dans une palette mais à coup sûr j'achèterai l'highlighter Cookie. Maintenant il est disponible en individuel dans Sephora donc étant donné que je prendrai plutôt en premier les bronzers de chez Too Faced même si j'aime beaucoup les bronzers Benefit, j'achèterai en premier Cookie quand même. Et pour reparler des bronzers Benefit, il est fort probable qu'effectivement je les rachète aussi. Mais bon, c'est pas les premiers que je vais racheter, je rachèterai d'abord les Too Faced. Et les Benefit sont un peu plus chauds, donc selon comment on bronze. Donc dans un kit, c'est vrai qu'il faut avoir un peu de tout pour pouvoir s'adapter aux carnations, aux désirs des clients. À terme, je les rachèterai aussi, mais d'abord les Too Faced, mais eux après. Ensuite, je l'ai depuis pas longtemps, mais j'adore cette poudre, donc je vous la montre. C'est la poudre pressée Airbrush Flawless Finish de Charlotte Tilbury. J'adore cette poudre. Elle a un fini mat des plus naturels et des plus jolis. Ça floute, ça fait beau, c'est velouté. C'est pas excessivement matifiant, ça matifie juste légèrement. Vous pouvez l'appliquer sur tout le monde en fait. Après, si vous êtes vraiment très très gras, il faudra pas uniquement vous baser sur ça pour pouvoir matifier. Elle est hyper jolie sur plein de personnes, imperfection, sans imperfection. C'est une magnifique poudre. D'ailleurs, j'avais la light. Et j'ai acheté la médium. J'ai 1 milliard de correcteurs dans mon kit. Et j'avais le médium. Et du coup, voyons à quel point il était génial. Et ben j'ai acheté le fer. Donc le numéro 1. À voir si je prends le numéro 3 aussi. Mais c'est vraiment un très très bon correcteur. Il surpasse tous les autres parce qu'il a un petit côté qui illumine en même temps. La texture est hyper facile à appliquer, il bouge pas du tout, même en appliquant l'anti-cerne dessus. Souvent avec les correcteurs vous pouvez avoir un espèce d'effet de... ça glisse plus en fait avec le correcteur en dessous. Et là franchement c'est magnifique, ça tient très très bien, sans modifier, sans alourdir le dessous des yeux, sans peu importe la quantité que vous allez mettre, même si je vous rappelle qu'un correcteur, il faut pas en mettre beaucoup, c'est juste pour corriger la couleur. Hein. C'est un magnifique correcteur et je le rachèterai tout de suite. Ensuite, il y a les gloss. Mes gloss favoris, je vous en parle tout le temps de ceux-là, ce sont les gloss Fenty. Donc là sur moi c'est le original, le Fenty Glow, donc il y a aussi Fussy, il y a Diamond et pour Noël il va sortir d'autres couleurs que je vous explique même pas comment il me les faut. J'adore ce gloss.
colle pas, il sent bon, il brille, il tient bien pour un gloss, il tient même très bien. C'est vraiment un très bon gloss et je le rachèterai, ça vous pouvez en être sûr. Notre produit que je rachèterai c'est le Stila et alors une couleur très précisément c'est Kitten Karma qui a énormément de succès auprès de mes clientes et qui est magnifique. Il est un peu rose beige. Il a des paillettes argentées, il est trop beau, il brille, il n'y a pas besoin de colle, de quoi que ce soit, ça s'applique tout seul, ça tient très bien, j'adore ce produit. Ensuite, il y a 2 anti-cernes que je rachèterai. Alors c'est difficile au niveau des anti-cernes parce que j'en ai plein. Et je les utilise tous pour plus ou moins différentes choses. Il y en a 2 que j'aime beaucoup et je pense que je rachèterai. C'est le Fit Me Concealer de Maybelline. Il est très bien. Il a la qualité d'un plein d'anti-cernes qui m'ont coûté beaucoup plus cher. Et il est facile à appliquer, facile à estomper, il tient bien. En plus, il est assez léger sous le dessous des yeux. C'est pas le plus couvrant que je possède, mais il est pas mal quand même. Et je le rachèterai du coup. Ensuite, je rachèterai le Double Wear Stay in Place de Estée Lauder, qui est un très bon anti-cerne dont on ne parle pas assez, qui se pose très bien sur le dessous des yeux, qui est plus couvrant que le Fit Me. Il est très bien peau mixte, peau grasse, il tient très bien. Et voilà, c'est un très bon anti-cerne. Alors là c'est difficile parce que j'adore les sprays et que j'en ai plein, mais il est fort probable que l'un des premiers que je rachète c'est le Morphe Continuous Setting Spray, la brume fixatrice continue, parce que sa brume continue est juste géniale. Et c'est un excellent 2 en 1. Il fait pas de grosses gouttelettes, il sent bon mais c'est pas trop fort par rapport au Huda Beauty qui sent... Il fait un film sur le visage qui permet de maintenir le... Je viens d'en manger là. Il fait un film sur le visage qui permet de faire tenir plus longtemps le maquillage et en plus il a cette particularité de faire comme certains sprays très hydratants, c'est-à-dire que vous avez toutes les poudres qui se fondent bien entre elles, le maquillage est plus beau après avoir appliqué le spray. Pour les peaux très grasses, je préférerais quand même encore mon Skin de Nivea. Et j'ai pas testé ce spray sous canicule à 35 degrés en plein soleil, 35 degrés à l'ombre même j'ai envie de dire. Pour ça j'ai mis une petite réserve parce que je l'ai pas testé assez tôt dans la saison pour vous dire s'il est formidable dans des conditions extrêmes comme on a eu cet été la canicule, mais très bon spray et je le rachèterai parce que la brume est géniale. Et en dernier, parce que je crois que j'ai tout dit, je pense que j'achèterai aussi la Natura Lust de Too Faced, qui est une très belle palette avec les fards qui tiennent très bien. Et c'est pareil, une très bonne palette de base avec plein de couleurs. Si c'est pour vous, très bien parce que vous avez des tons neutres, des tons un peu chauds, des tons un peu plus froids, plein de couleurs pour intensifier le maquillage, plein de couleurs qui changent un petit peu comme un kaki, un bleu pour pouvoir... apporter un peu de peps à votre routine j'ai envie de dire. Et si vous faites les mariages, elle est idéale, c'est une très grande palette, elle est très jolie. Bon après il faut aimer le style hein, mais moi j'aime bien donc voilà. Mais bon après l'important c'est ce qu'il y a dedans, c'est pas l'apparence de l'objet, mais bon même si ça fait pas de mal. Donc oui, très bonne palette. Celle-là aussi je l'ai depuis pas longtemps mais il y a bien volontiers 1 ou 2 fards là-dedans que j'utilise maintenant très souvent. Pas systématiquement mais presque, et le noir qui est là est magnifique. C'est une très bonne palette et je pense qu'effectivement elle ferait partie de celles que je rachèterais parce qu'elle est facile comme ça à utiliser et je peux l'utiliser sur plein de monde. On a fait le tour des produits que je rachèterais immédiatement presque. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire les produits que vous rachèteriez tout de suite si jamais il arrivait malheur. Je touche du bois aussi pour vous. Sur ce, maintenant que je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire à part prenez soin de vous, je vais vous souhaiter une bonne soirée, vous faire plein de gros bisous et vous dire à la prochaine. Bye!